Mes enfants, asseyez-vous bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire qui s'est déroulée il y a quelques années, en 2002. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas un film. C'est la vie, crue, dure, mais pleine de leçons. Une femme aima un homme au point d'oublier qui elle était. Elle donna tout, même ce qu'elle ne possédait pas. Écoutez bien, car peut-être que dans cette histoire, vous verrez votre reflet ou celui de quelqu'un que vous aimez. Voici l'histoire de Mabel. Mabel était une jeune femme à la beauté saisissante. Où qu'elle passe, les regards se tournaient. Mais derrière ce visage parfait, la vie l'avait profondément marquée. Elle élevait seule sa fille de 1 an, une petite prénommée Angel. L'enfant était né d'une relation brève, un amour de passage qui avait tourné court avant même de commencer. Le père d'Angel avait disparu dès qu'il avait appris la grossesse. Depuis, Mabel affrontait la vie avec ses seules forces, entre petits boulots mal payés et nuits sans sommeil. Elle aimait sa fille, oui, mais il y avait au fond d'elle une fatigue, un vide. Parfois, quand elle regardait les vitrines luxueuses ou les voitures flamboyantes qui passaient dans la rue, elle rêvait d'une autre vie. Une vie faite de soie, de champagne et d'un homme qui la traiterait comme une reine. C'est dans ce désespoir silencieux que Frédéric est apparu. Un homme au costume impeccable, au regard perçant, à la voix douce comme le velours. Riche, sûr de lui, généreux, tout ce que Mabel avait toujours désiré. Il l'a couverte de cadeaux, de promesses, de baisers volés dans des restaurants qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Pour la première fois, elle se sentait vue, désirée. Important. Mais derrière son sourire charmeur se cachait un piège. Une nuit, alors qu'ils étaient garés dans sa voiture luxueuse, Frédéric a lâché ces mots. Calmement, « Je ne peux pas me marier avec une femme qui a un enfant. » Mabel l'a regardé, les yeux écarquillés. « Tu veux dire que si Angel n'existait pas, » il a doucement levé la main, caressant son menton. « Si elle n'était pas là, je ferais de toi ma femme sans hésiter. » Le cœur de Mabel s'est figé. Elle avait tout donné pour sa fille. Mais à cet instant, elle a vu s'effondrer ce qu'elle croyait être son avenir. Une nuit blanche a suivi. Allongée dans son petit lit, elle regardait Angel dormir paisiblement, ses petites mains fermées comme des fleurs. Elle était si innocente, si douce, mais dans l'esprit de Mabel, une tempête faisait rage. Et le lendemain, au restaurant, elle a posé la question à voix basse, en tenant les mains de Frédéric. Et si Angel n'était plus un problème? Il a souri. Un sourire qui n'avait rien d'innocent. Alors je te passe la bague au doigt de main. Ce fut tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Cette nuit-là, alors que le monde dehors était endormi, Mabel a pris sa décision. La plus terrible de sa vie. Elle a marché lentement jusqu'au berceau. Angel dormait paisiblement, respirant à peine, ses petits doigts bougeant dans le vide comme s'il rêvait. Mabel a levé le coussin de son canapé. Ses mains tremblaient, mais elle se répétait « C'est pour Frédéric, pour mon avenir, pour l'amour. » Et sans un mot, elle a approché l'oreiller du visage de son propre enfant. Elle est seule dans la chambre, la lumière tamisée par les rideaux. Elle ferme les yeux, des larmes coulent sur ses joues. Le silence se fit lourd, une oppression dans l'air. Mabel était figée, les yeux fermés, les larmes coulant sur ses joues comme une rivière silencieuse. Elle ne bougea pas. Le poids de ce qu'elle venait de faire s'écrasait sur son cœur. Angel, elle était partie, et désormais, rien ne la séparait plus de la vie qu'elle avait toujours rêvé. Rien. Le matin arriva comme un coup de tonnerre dans un ciel tranquille. Mabel prit son téléphone, sa voix tremblant d'excitation alors qu'elle appelait Frédéric. Ses doigts serraient le combiné, impatient, mais le ton de sa voix était faible, presque hystérique. « C'est fait !» Elle attendit, haletante. Un long silence de l'autre côté de la ligne avant que Frédéric ne lâche un rire froid. « Tu l'as vraiment fait ?» Il éclata de rire, un rire sans chaleur. « C'est de la folie, Mabel. Tu es folle. » Le monde de Mabel vacilla. Elle frissonna. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu es dangereuse. Tu as tué ton propre enfant pour me garder. Si tu pouvais faire ça à elle, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose à moi? » Les mots de Frédéric frappèrent Mabel comme des poignards. Elle resta figée, son souffle suspendu. « Tu es malade. » Elle tenta de réagir, mais ses paroles se perdirent dans le vide. Frédéric ajouta: « Je t'ai juste testé, Mabel. Je n'ai jamais cru que tu irais aussi loin. » Elle n'entendit plus rien. La ligne se coupa brutalement. Un silence total. La douleur, l'humiliation, la trahison, tout se mêla en un tourbillon infernal dans l'esprit de Mabel. Elle se laissa tomber à genoux, la respiration haletant. « Non, ce n'est pas possible !» elle cria. Un cri déchirant, puissant, rempli de désespoir. Sa poitrine se serra alors qu'elle s'effondrait sur le sol. « Frédéric, tu m'as promis !» Les larmes coulaient sans fin, mais rien n'apaisait la brûlure dans son cœur. Elle se roula en boule, sanglotant, en hurlant contre ce destin qu'elle ne comprenait plus. « J'ai fait ça pour nous, pour toi !» Les larmes s'éteignirent dans ses yeux, remplacées par une détermination noire comme l'encre. Elle se leva lentement, son esprit agité, sa volonté de faire. Elle ne laisserait pas Frédéric lui échapper. Elle l'avait sacrifié pour lui.
et elle allait obtenir ce qu'elle voulait. Il était à elle. Rien ni personne ne pourrait l'en séparer. Elle se traîna jusqu'au bord du lit, haletante, ses mains tremblantes mais résolues. « Je ferai tout pour que tu sois à moi. » Elle s'arrêta brusquement lorsque la porte de l'appartement s'ouvrit. Mabel essuya précipitamment ses larmes, se redressant d'un coup pour effacer toute trace de faiblesse. Un sourire forcé se dessina sur ses lèvres alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Bridget, son amie de longue date, entra, un sourire radieux sur le visage. « Où est Angel ?» Le cœur de Mabel s'arrêta net. Elle fit un bond en arrière, son corps se figea, mais elle tenta de dissimuler sa peur. Angel, elle n'est pas là. Bridget s'étonna et prit un air faussement léger. Je la manquais tellement. J'avais envie de la prendre pour une promenade. Tu sais combien je l'adore. Mabel se sentit glacée à l'intérieur, un frisson parcourant son corps. Elle n'osait pas affronter le regard de Bridget. Elle est chez la famille de son père. Ils sont venus la chercher. Ils voulaient faire amende honorable, te demander pardon. Bridget s'arrêta net. Elle scruta Mabel, un air de confusion se peignant sur son visage. Le sourire s'effaça lentement. Tu veux dire la même famille qui t'a abandonné pendant ta grossesse, ceux qui ont renié Angel? Mabel détourna les yeux, sentant le froid s'immiscer dans ses os. Bridget fronça les sourcils et fit un pas en arrière, ses bras croisés. Tu leur as donné Angel? Comme ça? Mabel hocha la tête rapidement, tentant de garder une expression calme, mais une peur incontrôlable montait en elle. Il faut savoir pardonner Bridget. C'est humain, non? Bridget la regarda, furieuse. C'est de la folie, Mabel. Tu es complètement folle. Elle secoua la tête, se repliant sur elle-même. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Angel n'a qu'un an, et tu crois qu'ils vont lui rendre? Et si jamais ils lui font du mal? Et si tu ne la vois jamais? Les mots de Bridget résonnèrent dans son esprit, mais Mabel se renferma sur elle-même, prête à tout pour protéger son rêve, à tout prix. Ils ne feront rien, ils ont promis, mais la voix de Mabel ne parvenait même pas à la convaincre elle-même. Bridget, debout devant elle, les bras croisés, secoua la tête avec un mépris mêlé de colère. Je vois. Alors, ils t'ont abandonné quand tu avais le plus besoin d'eux. Et maintenant, ils reviennent les mains vides, avec quelques excuses minables, et tu leur donnes ton enfant? Elle haussa les épaules, écœurée. Tu me déçois, Mabel. Vraiment. Mabel soupira, épuisée. Je ne veux pas me disputer, Bridget. J'ai fait ce que je pensais être juste. Mais les yeux de Bridget brillaient d'une fureur glacée. Alors écoute-moi bien. Jusqu'à ce qu'Angel revienne, je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Et sur ces mots, elle fit demi-tour et claqua la porte. Mabel resta là immobile, les lèvres tremblantes, chuchotant quelque chose d'inaudible. Mais dès que Bridget disparut dans le couloir, une peur soudaine la traversa. Et si Bridget commençait à poser des questions? Et si elle découvrait ce qui s'était vraiment passé? Mabel serra les poings. Il faut que je m'assure qu'elle ne fouille pas trop. Le lendemain matin, allongée sur son lit, Mabel fixait le plafond. Elle n'avait pas dormi. Le souvenir des paroles cruelles de Frédéric la veille tourbillonnait encore dans sa tête. Soudain, son téléphone vibra. Son cœur s'accéléra en voyant le nom de Frédéric s'afficher. Elle hésita, puis décrocha. « Allô ?» De l'autre côté, sa voix était douce, presque fragile. « Bébé, je suis désolé. » Mabel resta figée. « Hier soir, j'avais bu. J'étais hors de moi. Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai dit. Tu sais que tu es tout pour moi, pas vrai? Je t'aime, Mabel. » Des larmes montèrent aux yeux de la jeune femme. « Tu es sérieux, Frédéric? Tu m'aimes vraiment? » « Bien sûr que je t'aime. » Sa voix était mielleuse, enveloppante. « Comment je pourrais vivre sans toi? » Un sourire envahit le visage de Mabel. Elle s'assit brusquement, le cœur battant. « Alors prouve-le, Frédéric. Épouse-moi. » Il rit doucement. « Bientôt, bébé. Très bientôt. Dès que j'ai ce contrat, j'irai voir ta famille pour faire les choses officiellement. » Mabel écarquilla les yeux, remplie d'espoir. « Tu ne peux pas savoir à quel point je t'aime. » Frédéric poussa un soupir. « Et j'ai besoin de toi. Plus que jamais. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas? Mes marchandises ont été bloquées au port. C'est un gros souci. Il me faut un peu d'argent pour débloquer la situation. » L'excitation de Mabel retomba légèrement. « Mais je n'ai pas d'argent, Frédéric. » Il répondit aussitôt. « Tu en as, bébé. L'argent que ton père t'a confié pour la communauté. » Mabel ouvrit grand les yeux. « Non, Frédéric. Cet argent ne m'appartient même pas. Il est destiné au projet de développement du village. Je ne te demande pas de me le donner, juste un prêt. 4 jours, Mabel? Je te rembourse tout, chaque centime. Tu me fais confiance, non? » Mabel hésita. « Bien sûr que je te fais confiance. Alors prouve-le. Tu as dit que tu m'aimais. Tu ferais tout pour moi, non? Voici ta chance. Tu veux me voir échouer, bébé? » Elle sentit son cœur se briser lentement. Puis il ajouta, « Je croyais qu'on était ensemble, ride or die. » Mabel ferma les yeux, ses mains tremblantes sur le téléphone. « Je veux qu'on se marie. Alors aide-moi, bébé. 4 jours. Après ça, je viens avec mes gens et je paye ta dot. Tu seras ma femme, ma reine. » Elle inspira longuement. Le mot mariage flottait dans son esprit.
C'était pour cela qu'elle avait tout sacrifié. Mon père a besoin de cet argent dans une semaine. C'est pour ça que je t'aime. Tu es une femme de cœur. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Je passe récupérer l'argent tout à l'heure. La ligne coupa. Ma belle resta là, serrant le téléphone contre sa poitrine, les yeux brillants. Cet homme est à moi. Rien ni personne ne me le prendra. Elle tourna dans la pièce, riant, parlant à haute voix à son reflet dans le miroir. Je vais devenir ta femme, Frédéric. Tu es à moi, rien qu'à moi. Mais les jours passèrent. Une semaine. Frédéric ne rendait rien. À chaque appel, la même excuse. Bébé, c'est presque réglé. Donne-moi juste un peu plus de temps. Et ma belle continuait d'y croire, parce qu'elle n'avait plus d'autre choix. Jusqu'à ce soir-là, quelqu'un frappa violemment à la porte. Elle ajusta nerveusement sa robe, pensant que c'était Frédéric. Mais quand elle ouvrit, c'était son père. Son visage était sombre, ses yeux remplis de rage. « Où est mon argent ?» Sa voix était basse, menaçante. Ma belle sentit sa gorge se nouer. « Papa, il s'est passé quelque chose. » Il plissa les yeux, furieux. « Comment ça ? Quelque chose s'est passé. » Elle baissa la tête. La pièce devint glaciale. Volé? L'argent a été volé? La voix du père de ma belle tonna dans la maison comme une détonation. Ma belle sursauta. « Papa, j'avais peur. Je pensais pouvoir réparer ça sans te le dire. »« Réparer ça ?» hurla-t-il en marchant de long en large. « Tu sais d'où vient cet argent? Toute la communauté me presse, il me menace, ma belle. » Ma belle sentit ses mains devenir moites. « Je t'en supplie, papa, je vais trouver une solution, je te le jure. » Il se tourna vers elle, les yeux brûlants de rage. « Tu as intérêt. Sinon, tu n'imagines même pas ce que je te ferai. Donne-moi juste un peu de temps. » « Du temps? Je n'en ai plus. J'ai promis de rendre cet argent et si je ne le fais pas, je perds mon honneur, ma réputation, tout. » Ma belle n'avait jamais vu son père dans un tel état. Elle sentit le sol vaciller sous ses pieds. Puis il claqua violemment la porte en sortant. Seule dans le silence, elle s'écroula sur une chaise, le souffle court, la panique lui enserrant la gorge. Elle attrapa son téléphone et appela Frédéric. Une fois, deux fois, trois fois. Aucune réponse. Ses mains tremblaient. Elle envoya un message. « Bébé, je t'en supplie, réponds-moi. Mon père est furieux. J'ai besoin de l'argent maintenant. » Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. C'était Frédéric. « Rejoins-moi au restaurant, il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix calme et douce. Ma belle sauta sur ses pieds. Peut-être que tout allait enfin s'arranger. Quand elle arriva, Frédéric était déjà installé dans un coin du restaurant, souriant, impeccablement habillé. Il lui tendit la main. « Ne t'inquiète pas, bébé. Tout est sous contrôle. Frédéric, tu ne comprends pas. Mon père est menacé. Je dois lui rendre l'argent maintenant. » Il soupira. « Les marchandises ne sont pas encore libérées, chérie. Il faut attendre, attendre. Je n'ai plus de temps. » Il serra ses mains dans les siennes. « Tu as encore tes économies, non? Utilise-les pour calmer ton père. Je te rembourserai dès que mes marchandises arrivent. C'est tout ce qu'il me reste, Frédéric. Cet argent, c'est pour ma boutique. » Il la fixa tendrement. « Tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Alors fais-moi confiance. Tu es ma femme. Ce que j'ai est à toi. Ce que tu as est à moi. Tu ne manqueras de rien. Je te le promets. » Ma belle ferma les yeux. Il venait de l'appeler sa femme. Son cœur fondit. « D'accord. Mais promets-moi que tu me rendras tout. Je te le jure, ma femme. Jamais je ne te laisserai souffrir. » Mais soudain, un doute la traversa. « Tu m'appelles ta femme, mais tu ne me laisses jamais toucher ton téléphone. Tu ne commentes même pas mes publications et tu utilises la photo d'une femme sur ton profil. » Frédéric éclata de rire. « Tu es jalouse de ma mère maintenant? Ta mère? Oui, c'est ma mère sur la photo. Tu crois que j'utiliserai une autre femme? » Ma belle soupira, soulagée. « Je ne savais pas. Ta mère alors? Ma future belle-mère. » Exactement, et bientôt tu la rencontreras. Patience, mon amour, rassurée. Elle venait de lui donner tout ce qu'elle possédait. Son amour, sa confiance et maintenant ses économies. Mais elle croyait encore avoir fait le bon choix. 2 semaines passèrent. Frédéric n'avait toujours pas rendu l'argent. À chaque appel, il trouvait une excuse. Parfois, il ne répondait même plus. Un soir, ma belle craqua. Elle saisit son téléphone, la gorge nouée. Il était temps d'affronter la vérité. Cela faisait 2 semaines. 2 longues semaines depuis que ma belle avait donné à Frédéric ses économies. Et toujours aucune nouvelle de remboursement. Ce soir-là, elle prit son téléphone et appela. Enfin, il décrocha. « Baby, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 semaines et tu ne m'as toujours pas rendu mon argent, » dit-elle en essayant de garder son calme. Frédéric soupira. « Je sais, bébé, je suis désolé. Mais écoute, j'ai quelque chose de grand. De très grand. Cette affaire peut changer nos vies à jamais. » Le cœur de ma belle manqua un battement. Il baissa la voix comme s'il partageait un secret d'État. « C'est un énorme contrat, mais j'ai besoin d'un gage solide, un truc vraiment costaud pour garantir l'investissement. Si je présente un bon document, je peux tout sécuriser. Et dans 2 semaines, on nage dans l'argent. » Ma belle fronça les sourcils. « Un gage? Quel genre de gage? » Frédéric hésita un instant puis murmura « Quelque chose de valeur. Un bien,
Un titre foncier, quelque chose de solide. Elle réfléchit un instant, puis ses yeux s'illuminèrent. Le titre foncier de la maison de mon père. Je l'ai, on peut l'utiliser. Frédéric redressa la tête, visiblement intéressé. T'es sérieuse, bébé? Oui, mais tu dois faire vite. Tu as 1 mois. Pas 1 jour de plus. Frédéric éclata de rire doucement. Non bébé, je te promets, 2 semaines et tout sera réglé. Mabel sourit, persuadée qu'elle venait de prendre la meilleure décision de sa vie. Un peu plus tard, alors qu'elle chantonnait dans sa chambre, quelqu'un frappa à la porte. Elle ouvrit, déjà agacée, et sans surprise, c'était Bridget. Mabel, où est Angel? Demanda Bridget en entrant sans attendre d'invitation. Je t'ai déjà dit qu'elle est chez la famille de son père. Ils l'ont emmenée pour quelques jours. Bridget secoua la tête. Une enfant d'1 an? Tous les jours en visite chez les mêmes gens? Mabel, quel genre de mère fait ça? Le visage de Mabel se durcit. Bridget, pourquoi tu te mêles toujours de ma vie? À chaque fois que tu viens ici, c'est pour parler d'Angel. Tu n'as rien d'autre à faire? Parce que ça ne colle pas, rétorqua Bridget. À chaque fois, cet enfant est en visite. Tu ne trouves pas ça louche toi-même? Mabel croisa les bras. Si t'as rien d'utile à dire, arrête de venir. Je ne te dois aucune explication. Bridget la fixa outrée. Tu as changé, Mabel. Et pas dans le bon sens, Mabel ricana. Tu veux tellement un enfant? Va en faire un, au lieu de me harceler à propos du mien. Bridget recula, choquée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. Peut-être que si tu avais ton propre bébé, tu serais moins obsédé par le mien. Le visage de Bridget rougit de colère. Tu es malade, Mabel, vraiment malade. Et un jour, tu regretteras tout ça. Au revoir, Bridget. Et ne remets plus les pieds ici tant que tu ne sais pas tenir ta langue. Bridget sortit furieuse, claquant la porte avec rage. Mabel resta un moment figée, le souffle court. Mais elle se força à sourire. Tout ça n'aura plus d'importance. Bientôt, je serai l'épouse de Frédéric et je vivrai la vie que je mérite. Pendant ce temps, son père était assis devant sa maison, le téléphone en main, scrollant lentement. Puis une notification s'afficha. Il l'ouvrit sans se méfier. Mais dès qu'il lut les premières lignes, son cœur se figea. Avis final. Vous avez 48 heures pour libérer la propriété sous peine de poursuite légale. Il lut une seconde fois, une troisième fois. Mais les mots restaient les mêmes. Ses mains tremblaient. Sa respiration devint haletante. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait exploser. Qu'est-ce que c'est que ça, bredouilla-t-il. Il comprit. La maison était en danger. Son foyer, son héritage. Ses doigts tremblants composèrent le numéro de Mabel. 1, 2 sonneries. « Papa ?» répondit-elle insouciante. « Mabel, qu'as-tu fait? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Le banquier vient de m'envoyer un message. Je dois quitter ma propre maison dans 48 heures. Tu as fait quoi, Mabel? » Un silence, puis la panique. « Papa, je peux t'expliquer. Ne me dis pas que tu as touché aux documents de la maison. Papa, je n'avais pas le choix. Frédéric avait besoin d'un gage. Il avait promis de me rembourser. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » La voix de son père s'éteignit. Ses mains lâchèrent le téléphone, qui tomba au sol avec un bruit sourd. Il resta là, immobile, les yeux vides, incapable de respirer normalement. Un silence lourd planait dans le quartier. Assis dans son fauteuil en bois, le père de Mabel fixait l'écran de son téléphone, le visage crispé. Puis soudain, son torse se souleva une dernière fois dans un souffle douloureux. Ses doigts se crispèrent autour de l'accoudoir, son regard se vida, et son corps s'effondra, mou, inerte. Un voisin qui l'observait depuis la maison d'en face accourut en criant « Papa Mabel! Papa Mabel !» Il posa une main tremblante sur sa poitrine. Rien, plus aucun battement. Le voisin prit aussitôt la fuite vers la route, hurlant « Au secours! Quelqu'un !» Il s'est effondré, mais il était trop tard. Transporté en urgence à l'hôpital, le médecin ne put que confirmer l'évidence. Le père de Mabel était décédé. Pendant ce temps, Mabel, assise sur son lit, rongeait ses ongles avec nervosité. Elle attendait impatiemment que son père la rappelle. Il était sûrement furieux, mais elle était convaincue qu'elle saurait le calmer. Son téléphone vibra. Elle s'empressa de répondre. « Papa ?» demanda-t-elle. Mais ce n'était pas lui. La voix grave et brisée de son oncle résonna dans l'écouteur. « Mabel, ton père est mort. » Le téléphone faillit lui glisser des mains. Elle blêmit. Son cœur cessa presque de battre. « Non, ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Il a fait une crise cardiaque, » dit lentement son oncle, la voix étranglée par l'émotion. Le choc d'avoir perdu sa maison l'a tué. Un cri rauque déchira la gorge de Mabel. Elle hurla, s'effondra sur le sol, submergée par la douleur. Elle l'avait tué, par sa naïveté, ses choix, pour un homme qui ne lui avait même pas remboursé un centime. La rage au ventre, elle composa immédiatement le numéro de Frédéric. Il répondit d'un ton paresseux. « Allô bébé, pourquoi tu cries? Tu as tué mon père, hurla-t-elle, les larmes coulant sans retenue. Il a fait une crise cardiaque en lisant le message de la banque. C'est à cause de toi. » Un long soupir se fit entendre à l'autre bout du fil. «
Ma belle, ton père était vieux. Ça devait arriver un jour ou l'autre. Silence. Ma belle resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Quoi? Frederick enchaîna, sa voix devenant douce et enjôleuse. Écoute, ma chérie, ce business va changer nos vies. Dès que ça marche, on devient riche, on se marie, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. Ma belle en larmes murmura, tu m'as menti. Arrête bébé, tu es ma femme. On est ensemble dans ça, répondit-il calmement. Elle ferma les yeux. Son père était mort, sa maison perdue, et cet homme qu'elle avait tout sacrifié pour aider parlait comme si de rien n'était. Mais au fond d'elle, elle refusait de tout perdre. Il ne lui restait plus rien, sauf lui. Quelques jours plus tard, ma belle entra dans un petit restaurant pour se changer les idées. Elle avait besoin d'air. La douleur, le deuil, l'attente de nouvelles de Frederick, tout pesait sur elle comme un fardeau insupportable. Assise seule à une table près du mur, elle observa la salle d'un air distrait. Puis soudain, son regard se figea, son cœur s'arrêta. Au fond du restaurant, assis confortablement dans une cabine faiblement éclairée, Frederick. Mais il n'était pas seul. Ma belle se pencha en avant, plissa les yeux. Elle crut d'abord halluciner, mais non. Il caressait tendrement le visage d'une femme. Il lui murmurait des mots doux, puis l'embrassa passionnément. Ma belle sentit son sang se glacer. Non, c'est impossible. Elle reconnut la femme. C'était celle qui lui avait toujours présentée comme sa mère. Son ventre se noua. Elle avait envie de vomir. Son cœur battait à tout rompre. Ses mains tremblaient. Instinctivement, elle sortit son téléphone et prit une photo. S'il osait nier, elle aurait des preuves. Puis elle attrapa son plat à emporter et quitta le restaurant, le souffle court, tremblant. De retour chez elle, ma belle n'attendit pas une seconde. Elle ouvrit sa galerie, fixa encore une fois la photo, puis l'envoya directement à Frederick. Moins de 5 minutes plus tard, son téléphone sonna. Elle décrocha. « Frederick, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cette femme ?» hurla-t-elle. Un long silence, puis une voix douce et posée. « Bébé, je peux t'expliquer. Ne sois pas fâchée contre moi, ma belle. Je t'ai menti tout à l'heure. » La voix de Frederick, hésitante au téléphone, brisa le silence. Ma belle sentit un mauvais pressentiment lui serrer le ventre. Cette femme, ce n'est pas ma mère, c'est ma sugar mommy. Un frisson glacial parcourut l'échine de ma belle. Son cœur s'emballa si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle serra le téléphone contre son oreille. « Quoi ?» souffla-t-elle. Frederick soupira longuement, comme si c'était lui la victime. « Bébé, c'est elle qui finance ma vie. Les vêtements de marque, la voiture, même la maison, tout vient d'elle. » Ma belle chancela, le souffle coupé. Elle s'effondra sur le lit, le regard vide, la gorge nouée. Elle lui avait tout donné, tout, sa confiance, son argent, sa dignité. Et maintenant, il lui annonçait qu'il vivait depuis le début au crochet d'une autre. « Tu veux dire que pendant tout ce temps, tu vivais grâce à une sugar mommy ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je n'avais pas le choix. » répondit Frederick d'une voix faussement peinée. « Elle a promis de me donner une grosse somme bientôt. J'avais juste besoin de soutien pour lancer quelque chose de plus grand. » Ma belle sentit sa poitrine se contracter. Ses yeux se remplirent de larmes brûlantes. « Tu m'as menti. Tu m'as dit qu'elle était ta mère. Comment as-tu pu? Je suis désolé, bébé. Je savais pas comment te le dire. » Il parlait comme à une enfant qu'on voulait calmer après une chute. Puis avec cette douceur déconcertante qui avait déjà brisé tant de ses défenses, il ajouta « Tu ne crois quand même pas que je peux aimer cette vieille femme? Viens bébé. Toi, tu es ma femme, la mère de mes futurs enfants. C'est toi que j'aime. » Ma belle sentit son cœur battre si fort qu'il couvrait presque le son de sa voix intérieure. Elle voulait le détester, le frapper, crier, l'insulter. Mais il venait de l'appeler sa femme. Et ces mots, malgré tout, trouvaient encore un écho dans son cœur fissuré. « Tu m'as promis de m'aimer pour toujours, » murmura-t-elle. « Et je tiendrai cette promesse, » répondit-il sans une once d'hésitation. « Toi et moi, on va devenir riches, puissants, heureux. Il ne faut pas que quoi que ce soit vienne nous distraire, d'accord ?» Ma belle serra le téléphone, les yeux fermés, l'âme en lambeaux. Tout en elle hurlait de fuir, de rompre, d'ouvrir enfin les yeux. Mais elle avait déjà trop perdu. Son argent, sa maison, son père. Frederick était tout ce qui lui restait. Elle inspira profondément, ravalant sa douleur. « D'accord, » murmura-t-elle. « C'est bien ma chérie, » souffla Frederick avec un petit rire. « Je t'aime. » Cette nuit-là, ma belle tourna et retourna dans son lit. Le sommeil ne venait pas. Son esprit était en guerre avec son cœur. Les souvenirs, les sacrifices, les mensonges. Puis enfin, l'épuisement prit le dessus. Elle sombra, mais le répit fut de courte durée. Dans son rêve, ma belle se tenait dans un lieu sombre, presque irréel. Une brume opaque l'entourait, et au loin, une petite silhouette, Angel, sa fille. La fillette tendait les bras, les larmes coulant sur ses joues, sa voix brisée par les sanglots. « Mama, Mama, aide-moi.
Mabel voulut courir vers elle, mais ses pieds restaient cloués au sol. Elle hurlait, appelait, tendait les bras. Mais Angèle semblait s'éloigner, glissant dans l'obscurité. « Mama, pourquoi tu m'as laissé? Mama, j'ai peur. »« Angèle, » cria Mabel, « je suis là. Je t'en prie, ne pars pas. » Mais la petite disparut, avalée par les ténèbres. Mabel se réveilla en sursaut, haletante. Son corps tremblait. Son pyjama était trempé de sueur. Son cœur tambourinait à s'en briser les côtes. Sans réfléchir, elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Frédéric. Il décrocha au deuxième appel, la voix ensommeillée. « Bébé, pourquoi tu m'appelles à cette heure? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mabel inspira difficilement. « Frédéric, j'ai rêvé d'Angèle. Elle pleurait, elle m'appelait. Elle avait peur. C'était si réel. » Silence, puis un soupir. « Bébé, c'était juste un rêve. »« Tu réfléchis trop, » répondit-il d'un ton agacé. « Non, Frédéric, ce n'était pas comme d'habitude. C'était réel. Je le sentais. Quelque chose ne va pas. »« Mabel, arrête. Tu vas te rendre malade à force. Ce qui est fait est fait. Réfléchir à ça ne changera rien. » Elle serra le téléphone, refusant d'abandonner. « Mais et si jamais? »« Pas de mais, » coupa-t-il cette fois plus sec. « Tu veux quoi? Commencer à avoir des hallucinations maintenant ?» Le téléphone encore collé à son oreille, elle murmura un simple « Ok ». Sa voix était à peine audible, presque brisée. « C'est bien ma chérie », répondit Frédéric avec tendresse. « Arrête de trop penser. Je t'aime. Dors bien, bébé. » Le téléphone se coupa, mais le sommeil, lui, ne vint pas. Mabel resta éveillée, les yeux rivés au plafond, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle se répétait que ce n'était qu'un rêve, une illusion. Pourtant, l'image de sa fille Angèle, en pleurs dans cet endroit sombre, continuait de hanter son esprit. Une sensation froide lui mordait la peau comme un pressentiment qu'elle ne pouvait ignorer. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Frédéric était bien réveillé. Allongé sur son lit, les bras derrière la tête, il affichait un sourire narquois. Puis il se mit à rire, un rire bas, moqueur, cruel. « Cette fille est vraiment stupide », murmura-t-il en secouant la tête. « Elle pense que j'ai son temps, qu'elle continue de rêver. Elle ne sait pas encore ce qui l'attend. » Il se redressa, attrapa son téléphone et lut le dernier message de Mabel. Elle s'inquiétait encore du rêve. Une fille qui a abandonné sa propre fille pour un homme, et elle croit que je vais l'épouser? Quel idiote! Il jeta le téléphone sur le lit, satisfait. Il avait déjà tout pris. L'argent de Mabel, la maison de son père, sa confiance aveugle. Et maintenant, elle l'aimait encore. Pathétique. Le lendemain matin, Frédéric savourait un verre de vin dans son luxueux appartement lorsqu'une femme entra. Élégante, imposante. Elle portait une robe en soie coûteuse et des boucles d'oreilles en or massif. C'était sa sugar mummy. Elle referma son sac à main d'un geste sec et fixa Frédéric d'un regard sévère. « Frédéric, quand vas-tu enfin m'épouser ?» demanda-t-elle, les bras croisés. Frédéric posa calmement son verre, arborant son éternel sourire charmeur. « Bientôt, bébé. Tu sais bien que j'attends juste le bon moment. »« Le bon moment? Voilà 5 ans que tu me sors la même excuse. Tu manges mon argent, tu dors avec toutes les filles en ville. Et moi, je reste là, comme une idiote. » Frédéric resta impassible, bien qu'agacé intérieurement. Elle leva la voix. « Si je te prends en flagrant délit, tu vas regretter le jour où ta pauvre mère t'a mis au monde. » Il se leva calmement, s'approcha d'elle, posa ses mains sur ses épaules et la regarda droit dans les yeux. « Bébé, pourquoi tu dis ça? Tu es la seule dans ma vie. Tu es ma reine. » La femme le fixa, hésita, puis baissa légèrement la tête. Malgré ses soupçons, elle voulait encore y croire. « Frédéric, j'ai trop investi dans toi. Je veux être sûr de ne pas perdre mon temps. Et tu ne perdras pas ton temps, mon amour. Je t'aime. Tu es mon avenir. » Elle soupira longuement, puis céda. « D'accord, je vais encore te faire confiance. » À peine avait-elle quitté l'appartement que Frédéric éclata de rire. « Elles sont toutes les mêmes, » lança-t-il en s'admirant dans le miroir. Quelques mots doux, et elles se laissent avoir. Il pointa son reflet et sourit avec arrogance. « Frédéric, t'es un vrai bandit. Continue comme ça. » Pendant ce temps, Mabel se sentait de plus en plus étrange depuis quelques jours. Vertige, fatigue, fringale. Au début, elle pensait que c'était le stress. Mais au fond, une petite voix lui soufflait autre chose. Elle acheta un test de grossesse à la pharmacie. De retour chez elle, elle attendit, le cœur battant. Puis, 2 lignes apparurent. Elle s'assit lentement sur le bord de son lit, tenant le test dans ses mains. Un mélange d'émotions l'envahit. Peur, joie, choc. Elle était enceinte. Malgré tout ce qu'elle avait vécu, une étincelle d'espoir venait de naître. Un bébé. Leur bébé. Une part de Frédéric en elle. Elle sourit à travers ses larmes, saisit son téléphone et appela l'homme qu'elle aimait. La suite se prépare. Vous voulez savoir ce qui est arrivé après? Écoutez bien, parce que ce jour-là,
La vérité a frappé Mabel comme un coup de tonnerre. Un doux sourire éclairait le visage de Mabel. Elle tenait son téléphone contre son oreille, l'excitation débordante dans la voix. « Baby, je suis enceinte, pour toi. Je n'arrive pas à attendre que tu viennes pour qu'on célèbre ensemble. » Mais ce qu'elle entendit ensuite, ce n'était pas la voix chaleureuse de Frédéric. C'était une voix de femme, froide, tranchante. Enceinte pour qui? Le sourire de Mabel disparut aussitôt. Son cœur manqua un battement. « Attendez, qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. Un rire amer résonna dans le combiné. « Tu ne sais même pas à qui tu parles, petite idiote? Tu crois que tu es spéciale? Je suis la femme qui le nourrit, qui l'habille, qui paie son loyer. Frédéric m'appartient. Toi, tu n'es qu'une autre pauvre fille naïve qui l'amuse entre deux rendez-vous. » Mabel sentit son ventre se nouer. Sa main se crispa sur le téléphone. « Vous êtes sa sugar mommy. » Exactement. Ça fait 5 ans que je le transforme en homme. Et toi, tu oses m'appeler pour me parler de grossesse? Tu crois que ton bébé changera quelque chose? Mabel serra les dents. Votre Frédéric? Le petit garçon que vous entretenez avec votre argent? Une femme de votre âge devrait penser à la retraite, pas à courir derrière des enfants. La voix de la femme explosa de rage. Comment oses-tu, sale petit affamé? Tu crois que ce bébé te rendra important? Laisse-moi te dire une chose. Frédéric ne t'épousera jamais. Mabel éclata d'un rire moqueur. Et vous croyez qu'il va épouser sa banquière? Sans votre carte bleue, il ne vous regarderait même pas. Vous êtes juste un distributeur automatique sur pattes. Tu vas le regretter. Vous allez payer tous les deux, cracha la femme avant de raccrocher. Mabel jeta son téléphone sur le lit, haletante, les mains tremblantes. Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Et voilà comment elle découvrait la vérité sur Frédéric. Elle grinça des dents. Frédéric, tu as intérêt à t'expliquer. Intérieur de la sugar mommy, Frédéric sortait de sa chambre en s'étirant, insouciant. Mais dès qu'il vit la femme assise sur le canapé, bras croisés, regard en feu, il comprit que l'heure était grave. « Qu'est-ce qu'il y a, bébé ?» demanda-t-il en tentant un sourire. Elle leva son téléphone. « Devine qui m'a appelé. » Frédéric sentit son estomac se tordre. « Qui ?» Elle jeta le téléphone à ses pieds. « Cette idiote avec qui tu couches, elle m'a dit qu'elle est enceinte. Et en plus, elle m'a insulté. Elle m'a traité de vieille femme qui court après les petits garçons. » Frédéric ouvrit la bouche, cherchant une excuse, mais elle ne lui en laissa pas le temps. « Pendant 5 ans, je t'ai tout donné. Et c'est comme ça que tu me remercies? En courant après des petites idiotes? Écoute, bébé, tais-toi, hurla-t-elle en se levant d'un bond. Tu n'es qu'un parasite ingrat. J'ai été assez bête pour croire que tu m'aimais. Frédéric tenta de la calmer, avançant doucement vers elle. Ne laisse pas cette fille briser ce qu'on a. Tu es la seule que j'aime. Elle recula, le regard dégoûté. Tu crois que je suis stupide? Je t'ai vu à l'œuvre, Frédéric. Tu ne m'aimes pas. Tu m'utilises. Tu es ma reine, souffla-t-il en tentant de lui prendre la main. Elle la retira violemment. Assez, sors de chez moi. Frédéric resta figé. Bébé, fais pas ça. Dégage! Il tenta de prendre ses vêtements, mais elle ouvrit brusquement le placard et balança chemise, pantalon et chaussures dans le couloir. Prends ta camelote et fous le camp. Il tenta de récupérer quelques effets, mais elle lui arracha les clés de voiture des mains. Et ne rêve même pas à toucher à cette voiture. Elle est à moi. Frédéric serra les poings furieux, mais il savait qu'il avait perdu. Il sortit, un sac misérable à la main. La femme hurla dans son dos. Tu vas le regretter, Frédéric. Tu vas souffrir! Extérieur, devant la maison, Mabel ouvrit la porte. Frédéric entra brusquement, claqua la porte derrière lui, les yeux injectés de colère. Tu pouvais pas attendre que je vienne? Rugit-il. Tu sais ce que tu as fait? Mabel le regarda, les bras croisés, la voix ferme. Et moi, Frédéric, tu sais ce que tu m'as fait? Tu disais vouloir m'épouser. Tu disais m'aimer. Pourquoi ce cirque? Frédéric éclata de rire amer. Je t'ai dit ça, oui. Mais tu crois que tu réfléchis? Cette femme me donnait de l'argent. Elle me logeait. Tu viens de tout gâcher. Mabel le fixa, dégoûtée. Alors c'est ça ton amour? Une couverture de luxe, achetée par une vieille femme? Le silence tomba. Le masque de Frédéric venait de tomber. Et cette fois, il ne restait rien derrière. Et c'est comme ça que Frédéric perdit tout. Et Mabel réalisa qu'elle portait l'enfant d'un homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Ce soir-là, dans cette petite chambre silencieuse, Mabel regardait Frédéric comme si elle ne le reconnaissait plus. Frédéric s'adossa contre le mur, le visage fermé. Mabel, elle m'a tout pris. La maison, la voiture, l'argent, j'ai plus rien. Comment on va survivre maintenant? Mabel le fixa, choqué. Tu penses à l'argent? Et moi alors? Et le bébé? Frédéric soupira, posant une main sur sa tête. Réfléchis un peu. T'as pas de travail. Moi non plus.
Comment tu veux qu'on élève un enfant dans cette misère? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Frédéric? Demanda-t-elle d'une voix tendue. Il s'approcha, plus calme. Tu dois interrompre cette grossesse. Donne-moi un peu de temps, je vais me relever. Et après, on fera notre famille, promis. Ma belle recula, ses mains tremblaient, son regard s'assombrit. Tu rêves. Je ne toucherai jamais à mon bébé. Plus jamais. Frédéric perdit patience. Arrête de jouer à la sainte. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de survie. Non, Frédéric. Cette fois, tu ne décideras pas pour moi. Ce bébé, je le garde. Mais Frédéric connaissait ses faiblesses. Pendant plusieurs jours, il s'adoucit, lui chuchotant des mots doux, peignant un avenir parfait à deux, sans misère, sans dette, sans peur. Ma belle résistait. Jusqu'à ce que le cœur brisé, elle cède. Le lendemain, elle se rendit dans une clinique. En sortant, les larmes aux yeux, elle sentit un vide impossible à combler. Frédéric l'enlaça tendrement. Tu es forte, mon amour. Un jour, on aura tout. Ce n'est que par-ci remise. Mais le cœur de ma belle saignait. Quelques jours plus tard, Frédéric revint avec une idée. Bébé, j'ai une opportunité en or pour toi. Une affaire très rentable. Elle le regarda, méfiante. Quelle affaire? Il suffit que tu rencontres des hommes influents. Ce sont des riches. Ils aiment traiter avec de belles femmes. Tu les rencontres, tu parles gentiment, tu récupères l'argent, c'est tout. Ma belle fronça les sourcils. Et toi, tu ne peux pas y aller? Frédéric rit. C'est un job de femme, voyons. Ne réfléchis pas trop. Je te promets que tu risques rien. Tu sais bien que je t'aime. Elle voulait lui faire confiance. Elle avait déjà trop sacrifié. Alors elle accepta. Scène suivante, dans un somptueux manoir. Ma belle, apprêtée, entre dans le salon où l'attend un vieux chef riche installé confortablement, un verre de vin à la main. Bonjour monsieur. Frédéric m'a envoyé. Il m'a dit que vous lui devez de l'argent. Le chef sourit, amusé. De l'argent? À Frédéric? Il rit froidement. Non ma chère. Il ne t'a rien dit? Ma belle sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il m'envoie ses femmes. Tu comprends? Toi aussi tu es là pour que je te dédommage après une nuit avec moi. Ma belle blêmit. Sa respiration s'accéléra. Non, ce n'est pas possible. Il ne ferait pas ça. Le chef la fixa. Je te donne 5 millions. Une seule nuit. 5 millions. Un chiffre qui résonna comme un coup de tonnerre. Sa bouche s'assécha. Elle pensa à Frédéric, à tout ce qu'elle avait déjà perdu, à l'avenir qu'il lui avait promis. C'est juste du business, pensa-t-elle en silence. Les larmes aux yeux, elle hocha la tête. Cette nuit-là, ma belle toucha de l'argent, mais elle perdit un autre morceau de son âme. Et pendant que le chef dormait paisiblement dans ses draps de soie, elle se regardait dans le miroir, sans se reconnaître. Quand ma belle est rentrée ce soir-là, les mains tremblantes et l'âme souillée, elle n'avait qu'une envie, tout oublier. Mais à peine elle avait franchi la porte que Frédéric l'attendait déjà. Sourire aux lèvres, comme un mari fier du sacrifice de sa femme. Il l'a serrée dans ses bras, l'a embrassée comme si elle venait de gagner un prix. Voilà ma superwoman, la mère de mes enfants à venir, lui a-t-il murmuré. Et vous savez quoi? Elle a fermé les yeux. Elle a voulu croire à ses mots. Et cette mascarade a duré 2 longues semaines. 2 semaines où Frédéric l'envoyait chez d'autres hommes. 2 semaines où il lui répétait que c'était juste du business. 2 semaines où ma belle, naïve, continuait à se convaincre que tout ça, c'était pour leur avenir. Mais un soir, alors qu'ils comptaient l'argent ensemble, elle a enfin trouvé le courage de parler. Frédéric, on a assez économisé. Je veux arrêter. Son sourire a disparu. Il la regardait comme si elle venait de dire une bêtise. Pourquoi maintenant? On vient à peine de commencer. Ma belle a insisté. Je ne me sens pas bien. Ce n'est pas moi. Je ne veux plus vivre comme ça. Et puis, tu ne me touches plus, Frédéric. Tu ne me fais même plus l'amour. Pourquoi? Il a soupiré, a frotté son front, puis a repris son masque d'homme préoccupé. C'est le stress, bébé. Je pense à notre avenir. Je suis juste distrait. Et une fois encore, ma belle a baissé la tête, troublée, confuse. Elle a fini par dire « Oppo, d'accord ». Toujours ce maudit mot « d'accord ». Les mois ont passé, 5 exactement. Et ma belle, elle faisait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Mais son cœur, lui, se vidait. Chaque nuit, elle s'endormait à côté de Frédéric, se demandant s'il l'aimait vraiment ou si elle n'était qu'un pion dans son jeu sordide. Et puis, son corps a commencé à changer. Fatigue constante, perte d'appétit, faiblesse. Quelque chose n'allait pas. Un matin, elle s'est levée, a pris son courage à 2 mains et s'est rendue à l'hôpital pour un simple contrôle. Après plusieurs heures d'attente, le médecin est revenu, son visage grave. Il a levé les yeux de ses papiers et lui a dit d'une voix calme mais lourde de sens. « Mademoiselle Mabel, vous êtes séropositive. Le monde s'est arrêté. Le sol s'est dérobé sous ses pieds. Elle a eu l'impression qu'on lui avait arraché le cœur. Non, non, c'est impossible.
a-t-elle murmuré. Mais ce n'était pas un rêve. Le médecin tentait de la rassurer, lui parlait de traitement, de vie normale, mais elle n'entendait plus rien. Elle a quitté l'hôpital en courant, en larmes, les jambes fléchissant à chaque pas. Les passants la regardaient, mais elle ne voyait personne. Tout ce qu'elle avait en tête, c'était Frederick. C'est lui. Il m'a fait ça. En arrivant chez elle, elle a claqué la porte, s'est enfermée dans la chambre et a hurlé dans son oreiller comme une bête blessée. Elle a frappé le lit, tremblante, le cœur en miettes. Mes enfants, parfois, ce ne sont pas nos ennemis qui nous détruisent. Parfois, ce sont ceux qu'on aime. Et ma belle, elle venait de le comprendre. Trop tard. Ma belle était restée seule des heures durant, recroquevillée sur le lit, le regard vide, la poitrine lourde de chagrin. Je lui ai tout donné. Et lui, il m'a laissé ça. Les larmes ne s'arrêtaient plus. Elle se sentait sale, souillée, détruite. Tout son corps semblait crier de douleur et son cœur, lui, battait avec une rage sourde. Elle revoyait les sourires de Frederick, ses promesses, ses « je t'aime » qui sonnaient désormais comme des moqueries. Puis, une pensée la traversa comme un éclair. Elle se redressa lentement, ses yeux rougis fixant le vide. Il doit l'avoir aussi, il m'a contaminé, il m'a détruit. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Close. Maison, plus tard dans la soirée. Frederick rentra à la maison avec l'assurance d'un homme satisfait. Il posa ses clés, sortit son téléphone et s'installa comme si de rien n'était. Quelle journée! Ma belle l'observait en silence, debout dans l'ombre. Pas une larme sur son visage, pas un mot de trop. Juste un calme glacial. Frederick, on doit parler. Il soupira sans même la regarder. Ma belle, je suis crevé. On peut remettre ça à demain. Non. Ça fait 5 mois que tu m'as embarqué là-dedans et j'ai jamais posé de questions. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi tu as commencé à utiliser des protections avec moi depuis que j'ai commencé ce travail? Frederick éclata de rire, moqueur. C'est pour ça tout ce cinéma? T'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Pourquoi moi, ta femme, tu refuses de me toucher comme avant? Tu me fais sentir sale alors que c'est toi qui m'as poussé là-dedans. Mais t'es bête ou quoi? Tu crois que je vais risquer ma vie en te touchant sans protection? Tu veux que je chope une saloperie? Le cœur de ma belle se serra. Elle le fixait, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Donc c'est moi le danger maintenant? Toi, tu restes propre et moi je suis juste bonne à être utilisée, c'est ça? Réfléchis un peu. Si j'étais ton frère, tu me laisserais épouser une fille comme toi? La phrase fit l'effet d'un coup de poing. Ma belle chancela, mais elle tint bon. Je t'ai tout donné, Frederick. Mon amour, ma famille, mon corps. Et toi, tu m'as trahi. Tu m'as volé. Tu m'as détruite. Oh, arrête de jouer les victimes. T'étais consentante. Faut assumer maintenant. Il attrapa son téléphone et quitta la pièce en claquant la porte. Quelques instants plus tard, elle resta seule, silencieuse. Puis les larmes reprirent. Mais cette fois, elles n'étaient plus celles d'une femme brisée. Elles étaient celles d'une femme trahie, en colère. Il pense avoir gagné. Il pense m'avoir écrasé. Il se trompe, je vais lui faire payer. Elle saisit son téléphone d'une main tremblante et composa un numéro. Je t'en supplie, j'ai besoin de parler à quelqu'un. T'as osé m'appeler après tout ce que t'as fait. Ma belle, open quote, s'il te plaît, juste écoute-moi. Alors ma belle parla. Elle lui raconta tout. Le début, les manipulations de Frederick, les papiers de la maison de son père, la prostitution déguisée, la descente aux enfers, et surtout ce qu'elle avait fait à sa fille Angèle. Un silence choquant s'installa. T'as fait ça à ton propre bébé? Ma belle, mais t'es complètement malade. Je te l'avais dit, je t'avais prévenu. Je sais, j'étais aveuglé. Je pensais qu'il m'aimait, et maintenant je suis séropositive. Il a ruiné ma vie, Bridget, mais je vais pas le laisser s'en sortir. Frederick doit m'épouser. Il n'a pas le choix. Bridget éclata d'un rire amer, sans aucune pitié. Ma belle, tu es encore plus bête que je le croyais. Il doit m'épouser, cria ma belle, les yeux rouges de douleur. Après tout ce qu'il m'a fait, après tout ce que j'ai perdu à cause de lui, il ne peut pas s'en sortir comme ça. Au bout du fil, Bridget resta un moment silencieuse. Puis elle souffla profondément, d'une voix calme, presque lasse. Ma belle, ouvre les yeux. Pour ton information, Frederick est marié. Le cœur de ma belle s'arrêta. Quoi? Je l'ai vu de mes propres yeux il y a quelques jours à l'ambassade du Canada, avec sa femme et leurs 4 enfants. Je pense qu'il voyage la semaine prochaine. Ma belle resta figée. Tout son corps semblait s'éteindre lentement. Non, c'est pas possible. Si, c'est bien réel, ma belle. Pendant que toi tu souffrais, que tu vendais ton corps, que tu perdais ton âme, lui, il vivait sa meilleure vie. Tu n'étais qu'un pion. Tu t'es sacrifié pour un homme qui ne t'a jamais considéré. Les mots de Bridget résonnaient comme des coups de marteau dans la tête de ma belle. Un bruit sourd dans son crâne, un vertige. Il a une femme, des enfants, et moi j'ai tué mon bébé.
pour lui. Bridget tenta de l'arrêter. « Ma belle, écoute-moi. Tu peux encore reconstruire ta vie. Ce n'est pas fini pour toi. » Mais ma belle avait déjà raccroché. Le regard vide, elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet. Elle en sortit une arme qu'elle avait achetée en secret au début pour se protéger. Mais ce soir, cette arme n'avait qu'un seul but. Elle la glissa dans son sac, se leva et quitta la maison. La nuit était tombée. Le bar était animé, rempli de rires, de musique, de verres qui s'entrechoquaient. À une table du fond, Frédéric riait aux éclats, entouré de ses amis, détendu, fier, intouchable. Il ne la vit arriver que lorsqu'elle se dressa devant lui. « Ma belle, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il surpris. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le fixa, longuement. « Je sais tout, Frédéric. Je sais que tu es marié, que tu as des enfants, que tu pars bientôt pour le Canada. » Frédéric sourit, imperturbable. Ma belle serra les poings. « Tu m'as volé, tu m'as détruite, tu m'as poussé à tout perdre, tu m'as menti. » Il s'adossa à sa chaise, toujours aussi calme. « Tu pensais vraiment que j'allais t'épouser? Allons, ma belle. J'ai une femme respectable, des enfants magnifiques. Grâce à toi, j'ai pu payer tous les documents pour qu'on parte ensemble. Toi, tu n'étais rien d'autre qu'un investissement. » Les mots frappèrent ma belle comme des lames de rasoir. « Tu as pris tout mon argent. Pour eux, tu leur as même acheté une maison, n'est-ce pas ?» Il éclata de rire. « Bien sûr, tu pensais que j'allais gaspiller ça pour toi? Tu n'étais qu'un tremplin, du business. » Quelque chose se brisa définitivement en elle. Ma belle ouvrit son sac, sortit l'arme, sans un mot. Un premier tir, puis un deuxième, un troisième et un dernier. Frédéric s'effondra sur sa chaise sans vie. Le bar plongea dans un chaos total. Des cris, des pleurs, des gens qui couraient dans tous les sens. Mais ma belle n'entendait plus rien. Elle s'enfuit dans la nuit noire, ses pas la guidant vers un immeuble abandonné en périphérie de la ville. Arrivée en haut du dernier étage, le vent fouettait son visage. La ville brillait sous ses pieds, paisible, inconsciente du drame qui venait de se jouer. Ma belle sortit son arme une dernière fois. Un sourire s'étira sur son visage, triste, douloureux, mais sincère. Elle leva l'arme, ferma les yeux. Bang! Fais attention à qui tu fais confiance. L'amour peut être un piège mortel quand il est aveugle. Une seule mauvaise décision peut détruire une vie entière. La vengeance ne guérit pas. Elle ne fait qu'ajouter de la douleur à la douleur. Et peu importe la chute, il y a toujours un moyen de se relever. Mais ne détruis jamais ta famille ou ta propre vie pour quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment aimé.